Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le mardi 24 septembre. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme, que tout va bien pour vous. Alors, comme vous avez vu, samedi, je n'ai pas pu faire de vidéo parce que j'étais vraiment malade. Et que c'était vraiment compliqué pour moi parce que je fais de l'asthme et c'était vraiment compliqué pour moi. Voilà. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, et je tenais à vous le faire partager, c'est que depuis vendredi 23h44 exactement, je suis grand-mère pour la 11e fois, et comme toute grand-mère qui se respecte, d'une très jolie petite fille qui est née avec plus d'1 mois d'avance, donc vraiment un tout petit poids, 1,860 kg. C'est vraiment un petit gabarit pour 43 cm, et une petite merveille, une battante qui, malgré sa venue avant terme qui est vraiment importante puisque ça fait plus d'1 mois, on va dire plus d'1 mois et un peu plus d'1 semaine d'avance, et vraiment comme quoi la vie réserve vraiment des surprises, pas de sonde, pas d'appareil respiratoire, rien du tout. Elle se débrouille toute seule, vraiment une petite merveille. Voilà, je voulais vous le faire partager. Petit moment merveilleux de la vie, quand on donne la vie, c'est merveilleux. Voilà, je voulais vous faire partager ce petit moment. Allez, c'est parti. Donc, pour aujourd'hui, je vais utiliser le rituel du quotidien pour l'énergie générale. On va utiliser l'oracle du présent pour savoir quels sont les messages que tu as besoin d'entendre. Et l'oracle des elfes pour le petit message. D'accord ? Allez, c'est parti. Alors, quels sont... Oups, ça fait un peu trop ça. Allez, pour aujourd'hui, quelles sont les énergies ou quelle est l'énergie pour aujourd'hui, mardi 24 septembre. Allez, quelles sont les énergies pour aujourd'hui, 24 septembre? Alors, je crois bien qu'il y en a 2. C'est ça? Alors ici, on te dit, tu es divinement guidé. Et ici, c'est j'incarne l'abondance dans le flot infini circule à travers moi. D'accord? On te dit que tu es à ta bonne place, que tu es au bon endroit et que plus tu vas être dans le positif, plus tu vas être dans l'avancement de ton chemin personnel. Les choses vont se débloquer, vont se mettre en place, d'accord? Allez, c'est parti, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez. Hop. Alors, on y va pour l'oracle du présent. Allez. Allez, tirage général pour aujourd'hui, 24 septembre. On te dit ici de rester bien ancré, non seulement de rester ancré,
mais en plus aussi de t'imposer, de te positionner, de prendre ta place, d'accord? On voit ici qu'il y a un nouveau projet et on te demande d'accomplir ce projet, de ne pas avoir peur, d'accord? On me dit ici que tu dois sortir de ta zone de confort, que tu dois aller au-delà de tes limites. On me dit ici que arrive vers toi un chemin lumineux, quelque chose qui va te permettre de voir les choses plus clairement. Allez, tirage général pour aujourd'hui, 24 septembre. Voilà, donc celle-là c'était la première, la tempête, la paix, la purification. Alors, pour moi ici, il y a des choses qui sont un peu perturbantes. Il y a peut-être des situations qui sont peut-être compliquées. Comment dire, tu te bagarres avec toi-même en fait. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu as besoin de faire la paix avec certaines choses. Tu as besoin de purifier, de laisser aller, de te réaligner, de t'équilibrer. Voilà, parce qu'on te dit que pour toi maintenant arrive la période d'abondance, la période de comment dire, de succès, de profit. Voilà, on voit que ces derniers temps, ça a été chaotique, ça a été en dents de scie, c'était un peu compliqué. Mais on te dit ici que ce besoin de paix va te permettre de mettre des choses en place, d'accord? Vraiment, on te demande de te réaligner, de te purifier, de laisser aller, de pardonner quelque part. On te dit ici que le soutien familial pour toi est important. Tu as besoin de sentir dans ton noyau proche qu'il y ait une unité, d'accord? Allez, tirage général pour aujourd'hui, 24 septembre. Ici, alors vraiment, on te dit, hein, prends ta place, impose-toi, positionne-toi. On me dit ici que vraiment tu dois te faire violence, hein. C'est bon, arrête de procrastiner, arrête de faire un pas en avant, deux en arrière. Ça c'est plus possible à l'heure d'aujourd'hui, il faut que tu y ailles, hein. Il faut que tu ailles au devant de ce qui t'attend, d'accord? Ici, on me parle de dignité, tu es une personne intègre, tu es une personne à qui on peut faire confiance. C'est pour ça que tu dois pas avoir peur de te positionner parce que tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu as envie, où tu as envie d'aller. Donc voilà. D'ailleurs, pour toi, on te dit que vraiment les choses vont se mettre en place. Pour toi, il va y avoir un certain, comme je dirais, comment dire, un certain déclic, un certain miracle. Peut-être que tu vas enfin comprendre certaines choses et que vraiment c'est important. On te dit qu'il faut que tu te positionnes dans ce que tu es vraiment, d'accord? Allez, tirage général pour le 24 septembre. Voilà, on me dit ici que tu as assez de ressources créatives pour mettre les choses en place. On me dit que tu es capable de trouver des solutions, tu es capable de t'entourer de personnes qui vont te mettre sur la bonne voie. Pour moi, tu peux tout transformer. Alors, c'est imagé, mais tout ce que tu touches, tu peux le transformer en or. C'est vraiment ce que je ressens là. Tu as une capacité à créer, à transformer les choses incroyable, incroyable.
Voilà. On voit ici que il y a eu des soucis au niveau de la famille, il y a eu peut-être des conflits, il y a eu des mésententes, des médisances. Mais on te dit ici que après la tempête vient le soleil, le meilleur. On voit ici que il y a des choses à régler. Il faut que tu arrives à passer ce cap, que tu arrives à passer au-dessus parce qu'il y a de belles choses qui t'attendent. Il y a un vrai trésor qui t'attend. D'accord ? On voit ici en dos de deck avec le chat ce côté indépendance, ce côté entre guillemets solitaire quand tu en ressens le besoin. Je dirais même ici avec la carte du chat que tu aspires à trouver la paix, à faire le bilan de ce que tu as déjà accompli. Peut-être un moment de réflexion. J'entends de libération. D'accord ? Allez, à la coupe. Voilà, on va reconnaître tes valeurs ici. On va reconnaître ta façon de faire, ta façon de travailler, ta façon d'employer ta bienveillance, ton partage. Vraiment, je dirais presque, on va t'honorer de cette façon de faire, de cette personne que tu es. Alors pour moi, avec la carte de l'art, je dirais que non seulement tu aimes créer, mais tu aimes partager. C'est mon ressenti ici. J'ai la sensation qu'avec ces deux cartes ici, ce qu'on t'a enseigné, en fait, tu as envie de l'enseigner. Tu as envie de l'enseigner pour du mieux-être. Pour du mieux-être pour l'autre, mais du mieux-être pour toi-même. C'est le ressenti que j'ai ici. D'accord ? On te dit ici qu'il faut que tu te lances. Tu es encore, tu as progressé, mais tu es encore sur, tu te mets encore sur un piédestal fragile, alors que vraiment tu es une belle personne, tu es une personne empathe, bienveillante, tu es dans le partage, tu es dans l'amour de l'autre, et vraiment on te pousse vraiment à exercer ça vraiment à 100%. C'est, voilà, tu vois, on le voit en dos de deck ici, c'est quelque chose qui t'angoisse. Pourtant, on te dit ici avec les guides que tu es sur le bon chemin, ils te donnent la main, qu'ils t'emmènent là où il faut que tu ailles, ils te font vivre ce que tu dois vivre pour justement que tu puisses grandir de l'intérieur. D'accord ? Allez. Alors, on va faire 6 cartes. Alors, pour moi, avec la carte ici, pour moi, il y a 3 choses ici. Ici, on te demande d'être dans la communication, dans l'ouverture de ton 3e œil, et dans le coronal. Je dirais même dans la flamme violette pour certains.
de travailler cette flamme violette. On me dit ici que tu as acquis une certaine connaissance, mais que tu as encore des choses à apprendre, tu vois, parce que tu ne communiques pas assez. Tu ne... Comment dire ? Il y a un manque de communication, pas par inexpérience, mais par la peur de sortir de ta zone de confort, la peur de ne pas faire ce qu'il faut, la peur de ne pas être à sa bonne place. Et là, vraiment, on te dit que c'est vraiment des choses chez toi à travailler de plus en plus. Plus tu vas pratiquer, plus les choses vont se mettre en place. Pour moi, il y a ici, pour certains d'entre vous, un troisième œil et un coronal vraiment à travailler. Ici, on me parle d'ouverture pour certains du troisième œil. On me parle de pratique suite à l'ouverture de ce troisième œil. On me parle ici au niveau coronal. Pour certains d'entre vous, il y a une médiumnité ici qui est installée, qui est là, qui est présente et qu'il faut travailler. D'accord ? On me dit ici que c'est quelque chose que tu dois accueillir et que tu dois... que tu dois recevoir, que tu dois accueillir comme ça vient, en fait. Voilà. Que de ne pas paniquer quand tu reçois les informations, bien au contraire. Soit tu les notes sur des papiers, soit tu les dis vocalement. Alors, je sais pas pourquoi je te dis ça. Ici, on me demande que tu tiennes un journal avec tes ressentis, avec ce qui se présente à toi, avec des situations qui sont peut-être en synchronicité avec le troisième œil et le coronal, l'éther. On me dit ici que la source a des choses à transmettre. On me dit ici qu'il faut que tu sois plus attentif ou attentive. Que cette communication ne peut se faire que si tu prends le temps de t'apaiser, de respirer, de te positionner. Ils vont mettre des choses ou des situations en place pour que tu comprennes que ça t'est adressé. C'est pour ça qu'on te demande d'être attentif ou attentive pour que tu puisses comprendre les signes, que tu puisses comprendre les messages afin de les recevoir. D'accord ? C'est ce qu'on me dit ici. Alors, l'obédience. L'obédience, alors ça c'est un mot, ça ne veut pas rentrer, donc je vais vous prendre le petit livret, parce que ça c'est un truc, ça ne veut pas rentrer. Pourtant je l'ai déjà... Alors, l'obédience, ça veut dire choisissez une voie et suivez-la. Voilà. C'est-à-dire que dans la direction que tu as envie d'aller, tu diverges. Enfin, bon, tu vas ni à droite ni à gauche, tu suis ton chemin. Voilà. Pour moi, c'est ce que je le ressens comme ça. Hein. C'est-à-dire que on a un point de départ, on a un objectif, on suit ses ressentis, on suit son instinct, et en plus on te dit que on va te mettre des choses sur ton chemin pour que tu comprennes. Donc tu prends cet objectif et tu le concrétises, d'accord? Alors, quel est le courant de pensée suivez-vous? Pardon. Quel courant de pensée suivez-vous? Êtes-vous enclin à changer régulièrement de voie? De quelle obédience sont vos croyances? En examinant la source de vos schémas de pensée, de vos aspirations et de votre moteur, vous donnez une chance au conditionnement de se fissurer, de s'ouvrir
comme un coquillage afin de se transformer. La rapidité avec laquelle votre point de vue évolue est synonyme de santé psychique, car l'oscillation de votre vision, telle une cellule qui respire ou le mouvement du cœur, diastole, systole et la vie elle-même. Dans l'impermanence du monde, il y a l'éphémère de l'ego, vos constructions mentales qui changent elles aussi. De grands sages ont œuvré toute leur vie à travers de leurs discours ensuite transcrits pour une prise de conscience collective de tout ce qui conditionne nos points de vue, principes et autres opinions érigées en règle. La rigidité de notre façon de voir peut ainsi être défaite par la conscience. Les grands maîtres sur Terre ont rappelé que les opinions ne sont pas importantes. Contemplez l'obédience à laquelle se rattache chacune de vos croyances et donc sagesse. C'est la porte de l'humilité de voir la relativité des opinions dans le grand éclat de rire du changement. On te dit aussi, l'une d'entre elles est au moins peut te correspondre, repérez vos croyances limitantes et travaillez à les modifier pour un plus grand confort de vie. Être trop dogmatique ou au contraire manquer de repères, avoir des difficultés à s'engager sur une voie, vous avez la capacité de vous assouplir. Savoir que tout est croyance, illusion et que toute pensée est relative. Le mental n'est qu'une dimension de notre réalité et non pas notre être total. Et cette connaissance vous ouvre la voie vers la sagesse. Désidentifiez-vous de vos pensées et vos opinions. Excusez-moi. Alors, excusez-moi 2 petites minutes, je vais aller me chercher un verre d'eau. Hop, alors. Me revoilà. Excusez-moi. Voilà. Allez, c'est reparti. Donc voilà, ici on te demande justement, non seulement tu dois aller au bout de tes objectifs, mais en plus tu dois défaire, pour aller vers ces objectifs, tu dois défaire ces croyances limitantes, ces choses qui ont tendance à te bloquer, des choses qui ne sont parfois que ton mental, ton ego, qui fait que ça passe en premier plan, alors que je pense que si tu revoyais ta copie, il y aurait peut-être des choses qui vont se libérer et qui vont te permettre de voir les choses autrement. Voilà. Je pense ici que tu as un grand besoin de reconnaissance d'amour, de reconnaissance de tendresse, d'accord? On voit ici que tu as besoin de cet équilibre-là pour pouvoir te réparer, pour pouvoir te purifier. Ici, on me parle d'eau, on me parle encore. Pour moi, ici, il y a encore... Alors, c'est marrant, parce que dans les cartes, regarde, là, il y a le bleu, le chakra de la gorge, l'indigo, le troisième œil, et ici, à nouveau, on a du bleu. D'accord? On a les deux bleus. Donc vraiment, je pense ici qu'on veut te dire qu'il y a des messages à comprendre. Il y a des choses à comprendre. Il y a des choses à déplacer, à transmuter. D'accord? Et vraiment, ici, on te demande de te purifier de l'intérieur, mais de te purifier de l'extérieur. D'accord? C'est-à-dire par des douches énergétiques, par une consommation d'eau, peut-être de boire de l'eau
plus peut-être que d'habitude pour que les énergies circulent plus, etc., etc. Tu as besoin de cette reconnaissance, tu as besoin de cette purification pour pouvoir réparer la personne que tu es. D'accord? La personne qui a été blessée, qui n'a pas toujours eu la reconnaissance qu'elle méritait. Pourtant, ici, on me dit que tu as quand même cet ancrage, tu as quand même cette base. On voit que tu as envie d'avancer. On voit que par cet escalier, tu vas te donner une chance de te libérer, d'aller vers des choses plus positives, d'aller vers de nouvelles personnes, de nouvelles choses, de nouvelles situations. Allez, on va voir s'il y a encore des messages. Quels sont les messages pour ici et maintenant? Quels sont les messages pour ici et maintenant à transmettre? On voit à nouveau qu'il y a eu des choses qui t'ont fâché ici. Hein. Il y a eu des choses encore qui t'ont fâché. Hein. Vraiment, vraiment. Mais on te dit que tu as su rester intègre, tu as su garder tes valeurs, tu as su être droit ou droite dans tes chaussures, tu vois. Tu es cette personne lumineuse, tu as... ça fait partie de toi en fait, tu es comme ça, tu es comme ça. Peu importe ce qui peut t'arriver, peu importe la situation à laquelle tu dois faire face, peu importe aux personnes qui croisent ton chemin et qui essayent de te déstabiliser, tu as toujours ce côté... ou même si parfois ça peut quand même te déstabiliser, tu as toujours ce côté valeureux, combattant, combattante, d'accord? Je pense ici que pour toi, ton noyau familial, c'est important. C'est quelque chose qui te donne de l'énergie, qui te donne envie, qui te booste, qui te donne envie d'aller plus loin, d'accord? Allez. Quel est le message que tu dois entendre pour aujourd'hui? Quel est le message que tu dois entendre pour aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on a? On me parle encore d'équilibrage. Hein. Alors, pour moi, on me dit que grâce... à ta créativité, à ta façon de voir les choses, à tourner les choses à ton avantage. C'est quelque chose qui va t'apporter un certain équilibre. D'ailleurs, l'un ne va pas sans l'autre. Tu as besoin de ça pour te nourrir et du coup, ça va t'apporter une certaine abondance, une certaine vérité, une certaine... compréhension de la situation. On voit qu'il y a des choses qui arrivent, d'accord? Il y a des choses qui sont en mouvement. On voit que ici, par le présage, il y a de nouveaux projets qui vont être mis en place, tu vois? On me dit quand même que tu es protégé. Quelle que soit la situation ou quelle que soit les personnes, on me dit que tu es protégé. Il y a ici un projet là qui demande à être mis en place, d'accord? Alors, est-ce que vous avez encore des messages à transmettre, s'il vous plaît? Quel est le message du moment pour aujourd'hui, 24 septembre, pour les petits lotus qui regardent la chaîne ici? Tu vois, il y a à nouveau ici la carte de l'abondance et on a ici la carte de l'abondance, d'accord? On me dit ici que tu es quelqu'un qui est à l'écoute de l'autre.
Et tu vois, on voit encore cette couleur rouge de l'ancrage. Tu te positionnes comme... non seulement tu te positionnes, mais les gens te voient comme un pilier, en fait. C'est ce que je ressens. Que tu te vois comme un pilier, comme un exemple à suivre, comme quelqu'un à qui on demande des conseils. Tu es quelqu'un de très aimant ou de très aimante. Tu sais être à l'écoute. Je dirais même que tu sais t'adapter dans toutes les situations qui se présentent. Allez, on va voir un dernier message. Allez, quel est le dernier message que je dois transmettre? Voilà. On me dit que vraiment tu es sur le chemin de la réussite, du succès. On voit qu'il y a quelque chose ici qui va... qui est sur le point d'exploser, de s'exprimer, de vraiment quelque chose qui... J'ai la sensation pour moi qu'on te demande ici de ne pas fuir ce succès qui arrive. De ne pas te faufiler ou comment dire, te défiler. Et oui, maintenant je comprends pourquoi je ressens ça, parce qu'il y a cette angoisse encore, et pourtant on te dit que là, tu vas pouvoir récolter ce que tu as semé, d'accord? C'est très important. Tout le travail que tu as fait va donner sa récolte, d'accord? Et ici on me dit, tu ne fais plus qu'un. Tu ne fais plus qu'un avec toi-même, tu ne fais plus qu'un avec ton enfant intérieur, tu ne fais plus qu'un avec tes guides, avec la source. On me dit ici que tu vas pouvoir récolter le nectar des fleurs que tu as semées. D'accord? C'est imagé, mais parce que je le ressens comme ça. Je ressens même une plénitude, quelque chose qui va s'accomplir ou qui est en train de s'accomplir. Et par la couleur verte de cet oiseau, alors je sais pas, c'est peut-être un colibri, je sais pas, on voit que les choses sont faites enfin avec le cœur, sans retenue. On voit que, encore une fois, il y a, tu es capable de percevoir, de recevoir, d'entendre, de ressentir. Alors tu vois, pour moi, tu ne fais plus qu'un avec tes guides. Tu es capable de communiquer avec tes guides, d'accord? Tu es capable. On me dit ici que tu vas retrouver une certaine harmonie, que tes guides sont là, quels que soient tes guides. Ça peut être un aïeul, une aïeule, ça peut être un guide quelconque. Dans tous les cas, on me dit ici que tu es divinement entouré, que cette fusion est de plus en plus montante et que tu vas peut-être comprendre des choses qui vont te permettre de communiquer de plus en plus avec tes guides. D'accord? Vraiment, on ressent cette union, cette fusion qui va se mettre en place. D'accord? Et on me dit et on me répète qu'il faut que tu apprennes à te mettre en condition quand tu communiques avec nous. Apprends à te mettre en condition quand tu communiques avec nous. Apprends à te positionner, à respirer, à t'apaiser.
afin de communiquer pour que tu puisses recevoir les messages qui te sont destinés. Nous ne doutons pas que tu en as tout le pouvoir. Il te suffit de te positionner, de prendre confiance en toi et de demander. Et tu verras que petit à petit, cela deviendra de plus en plus facile. Ça deviendra instinctif. Nous sommes persuadés que tu peux y arriver. Mais nous sommes là aussi pour te dire que comme à ton habitude, il faut que tu laisses les angoisses, les doutes de côté et que tu passes au-delà. Voilà. Voilà, donc j'ai terminé le tirage. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. On prend vraiment, tu prends vraiment ce qui te parle, ce qui te fait vibrer, et tu laisses le reste, bien entendu. D'accord? Allez, on va prendre l'oracle des elfes et on va voir quel est le message du moment. Ben écoute, c'est fait, j'ai pas besoin de choisir. Il y en a 3 et tu vois encore à nouveau du bleu. Le bleu, hein, donc la communication, le 3e œil, hein, parce qu'il y a à nouveau 2 bleus, un foncé et un plus clair. Il y a aussi du vert et il y a du vert ici. Donc le cœur, les choses faites avec le cœur, les choses que tu ressens, ton intuition, etc., etc. D'accord? Allez, on va commencer par le bleu. Voilà. Et on te dit, les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. C'est ce que j'essaye de te faire comprendre en fait. D'où pourquoi j'ai ressorti sur ce tirage le noyau familial, etc., etc. Parce que excusez-moi, des choses qui ont été faites avec amour, avec tendresse, sont les choses qui vont rester. En tout cas, moi je le pense. Et on te le confirme en disant, il n'y a pas d'existence sans racines. Les racines, les valeurs, les transmissions, voilà, tout ça, c'est très important. Et surtout, et pas des moindres, et ça, vraiment, il faut que tu te mettes ça en tête. On te dit, aie confiance en tes capacités. Voilà. Je crois ici que c'est vraiment de très beaux messages. Finalement, des messages d'amour, des messages de prise de conscience, des messages pour te sortir de ton mental, de te sortir de tes peurs. Et surtout pour avoir confiance et exercer tes capacités, parce qu'ici on te le dit que tu fusionnes avec tes guides qui sont là, qui te tiennent la main, qui t'apportent des choses qu'il faut que tu prennes le temps de comprendre, d'analyser, et parce que tu as toutes ces capacités qui sont là et qui ne demandent qu'à être travaillées, exploitées, et qui font très certainement partie de ta mission. Voilà. Allez.
Donc pour aujourd'hui, c'est terminé. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Pour moi, il a été fait dans la bienveillance, dans un message d'amour, parce que je pense que c'est ce qu'on a voulu te transmettre. Donc voilà. J'ai fait mon job, fais le tien, et je pense que en faisant comme ça, tu vas pouvoir avancer. D'accord? Alors, tu vas me dire, oui, elle se répète, c'est ce qu'elle dit souvent, mais c'est important. Peut-être que quelque part, je suis là aussi pour te booster, pour te dire que tout est possible, pour te dire que on n'a pas quelque chose sans rien faire. C'est pas possible, ça n'existe pas. Il faut aussi se donner pour recevoir. Je veux dire, c'est des choses logiques. Donc effectivement, je me répète, mais parce que je veux que tu comprennes que tu as ces possibilités et qu'il faut que tu les exploites. Tu ne peux pas te dire vaincu avant d'aller jusqu'au bout de tes possibilités. En tout cas, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens et c'est ce que j'ai envie que tu comprennes. Voilà mes petits lotus. Donc, si ça vous a plu, si ce petit tirage vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche en haut à droite, mettre un petit pouce, mettre un commentaire, toujours dans la bienveillance et constructif. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre, de te répondre. Et puis, merci pour les partages. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement. Merci pour ceux qui s'abonnent aujourd'hui, demain, après-demain. Pour ceux qui sont de passage là, je te demanderai, toi, petit nouveau ou petite nouvelle, si tu le souhaites, bien sûr, parce qu'il n'y a aucune obligation, tu peux t'abonner, tu peux partager et puis me suivre sur tous les réseaux où je suis. Ça sera avec un grand plaisir que je partagerai avec toi. Voilà, mais pour moi l'essentiel c'est que tu te portes bien, prends soin de toi, prends soin de la belle personne que tu es. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt, au revoir.